Tout au long de la semaine, durant cette octave, nous avons célébré Pâques. Et aujourd'hui, au 8e jour de Pâques, nous célébrons la divine miséricorde. Dans la première lecture, nous avons contemplé la puissance de la résurrection à l'œuvre pour manifester la miséricorde inépuisable du Seigneur pour son peuple. Par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Saint Luc, l'auteur de l'évangile éponyme des Actes des Apôtres, évoque l'ombre de Pierre couvrant des malades. Et lors de l'annonce à Marie, Saint Luc avait déjà parlé d'une ombre. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Oui, c'est bien le ressuscité qui agit en Pierre et par Pierre et les apôtres. C'est le ressuscité qui saisit de sa miséricorde tous ceux et celles qui avaient besoin de salut, de guérison. Temps pascal, temps de grâce pour nous laisser saisir par la miséricorde divine qui nous relève, qui nous ressuscite, qui fait de nous des ressuscités, des vivants. Et renouvelés par cette miséricorde, nous ne pouvons que rendre grâce, laisser éclater la joie de Pâques avec le psalmiste. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Temps pascal, temps pour rayonner la joie de la bonne nouvelle de la résurrection, pour rayonner l'espérance qui nous habite, temps pour devenir et être pleinement des pèlerins d'espérance, à la suite de Saint Jean. Son Apocalypse, le livre de la révélation, témoigne d'un Dieu qui nous accompagne dans les ténèbres de la vie. Et Saint Jean ravive l'espérance des croyants confrontés aux épreuves, aux persécutions. Il nous disait dans le passage que nous venons de recevoir, « Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus. Je fus saisi en esprit et j'entendis, ne crains pas. Moi, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. » Il nous est bon de méditer le témoignage de Jean. Il nous appelle à regarder les événements de nos vies à la lumière du mystère pascal, la mort et la résurrection de Jésus. Saint Jean nous appelle à faire mémoire, comme Jésus l'avait exprimé lors de son dernier repas au soir du Jeudi Saint. Temps pascal pour accueillir la paix du Christ et l'Esprit Saint. Le ressuscité rejoint les disciples comme par effraction pour leur offrir la paix. La paix soit avec vous. La paix n'est pas un concept, une idée. La paix est une personne. Jésus ressuscité. Disant la paix soit avec vous, Jésus dit « Je suis avec vous ». Et c'est la promesse que Jésus fera au moment de l'ascension. Alors montrant ses mains et son côté, Jésus les aide à comprendre que mort et résurrection sont liés. La mort n'a pas le dernier mot, elle est passage, elle ouvre la vie. Le vivant, le Christ ressuscité, nous accompagne pour vivre ces passages.
Temps pascal pour accueillir l'Esprit Saint. Sur la croix, Jésus a remis l'Esprit, nous disait saint Jean dans le récit de la Passion. À Pâques, Jésus souffle sur les disciples et leur donne l'Esprit Saint. Les disciples reçoivent l'Esprit Saint pour le pardon des péchés. Et dans les symboles pour professer la foi, nous confessons ce que fait l'Esprit Saint. N'oublions pas que cet Esprit Saint, nous l'avons reçu au baptême, à la confirmation, et que nous continuons de le recevoir de bien des manières tout au long de nos vies. Cet Esprit Saint nous accompagne, il nous guide pour répondre à notre vocation, à notre mission, comme il l'a fait pour les apôtres au début de l'histoire de l'Église. Il nous est bon, en accueillant cette page d'Évangile ce matin, de découvrir que l'acte de foi est chemin, qu'il suppose du temps pour rompre des résistances. Heureux sommes-nous d'être précédés par Thomas. Que pourrait-il nous dire? Ne reste pas seul, ne t'isole pas, sois avec d'autres pour partager tes questions, tes inquiétudes, tes doutes, tes déceptions, ton espérance. Ne déserte pas le rassemblement du dimanche, l'Eucharistie qui est source et sommet de notre vie chrétienne, l'Eucharistie qui est source et sommet de la mission. Et c'est le témoignage que le gîte de Dieu, Carlo Acutis, qui aurait dû être canonisé ce matin, disait à propos de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est mon autoroute pour aller au ciel. Plus nous communions, plus nous deviendrons semblables à Jésus. Et déjà sur cette terre, nous aurons un avant-goût du paradis. Si nous y réfléchissons, nous avons beaucoup plus de chance que ceux qui vécurent il y a plus de 2000 ans aux côtés de Jésus. Nous, en revanche, il nous suffit d'aller à l'église la plus proche. Carlo Acutis a accueilli François lundi dernier. Nous comptons sur la prière de Carlo, sur la prière de François, pour être, nous aussi, des témoins d'espérance. Christ ressuscité nous ressuscite, il nous ressuscitera au dernier jour.